pas encore? Vous m'avez éveillé? Je dormais aussi. Je dormais aussi. Il ne vient pas encore. Je n'entends rien venir. Il serait temps de rentrer à l'hospice. Il faudrait savoir où nous sommes. Il fait froid depuis son départ. Il faudrait savoir où nous sommes. Y a-t-il quelqu'un qui sache où nous sommes? Nous avons marché très longtemps. Nous devons être très loin de l'hospice. Ah, vous êtes en face de nous? Nous sommes assis en face de vous. Attendez. Je viens vers vous. Où êtes-vous? Parlez, que j'entende où vous êtes. Ici, nous sommes assis sur des pierres. Il y a quelque chose entre nous. Il vaut mieux rester à sa place. Je ne sais pas ce qu'il peut y avoir entre nous. Où êtes-vous assise? Voulez-vous venir auprès de nous? Nous n'osons pas nous lever. Pourquoi nous a-t-il séparés? J'entends prier du côté des femmes. Oui, ce sont les 3 vieilles qui prient. Ce n'est pas le moment de prier. Vous prierez tout à l'heure au dortoir. Je voudrais savoir où nous sommes. Je voudrais savoir où je suis assise. Nous ne pouvons pas nous toucher. Nous ne sommes pourtant pas loin l'un de l'autre. Je n'entends pas tout le monde. Celui qui n'entend pas est à côté de nous. Je n'entends pas tout le monde. Nous étions 6 tout à l'heure. Je suis ici sans savoir où je suis. Et la belle aveugle, où est-elle? Elle est près de celle qui prie. Mais où est la folle et son enfant? Il dort. Ne l'éveillez pas. Ah, vous êtes loin de nous, je vous croyais en face de moi. Nous savons à peu près tout ce qu'il faut savoir. Causons un peu en attendant le retour du prêtre. Il nous a dit de l'attendre en silence. Mais nous ne sommes pas dans une église. Vous ne savez pas où nous sommes. J'ai peur quand je ne parle pas. Savez-vous où est allé le prêtre? Il me semble qu'il nous abandonne trop longtemps. Il devient trop vieux. Il paraît que lui-même n'y voit plus depuis quelque temps. Mais il ne veut pas l'avouer de peur qu'un autre vienne prendre sa place parmi nous. Je soupçonne qu'il n'y voit presque plus. Il nous faudrait un autre guide. Il ne nous écoute plus et nous devenons trop nombreux. Il n'y a que 3 religieuses et lui qui voient dans la maison et ils sont tous plus vieux que nous. Je suis sûre qu'il nous a égarés, qu'il cherche le chemin. Mais où donc est-il allé? Il n'a pas le droit de nous laisser ici. Il est allé très loin. Je crois qu'il l'a dit aux femmes. Il ne parle plus qu'aux femmes. Est-ce que nous n'existons plus? Il faudra bien s'en plaindre à la fin. Qui vous en plaindrez-vous? Je ne sais pas, nous verrons, nous verrons. Bon, eh bien, où donc est-il allé? Je vous le demande. Il était fatigué d'avoir marché si longtemps. Je crois qu'il s'est assis un moment au milieu de nous. Il est très triste et très faible depuis quelques jours. Il a peur. Depuis que le médecin est mort, il est seul. Il ne parle presque plus. Je ne sais ce qui est arrivé. Il voulait absolument sortir aujourd'hui. Il disait qu'il voulait voir l'île une dernière fois sous le soleil avant l'hiver. Il paraît que l'hiver sera très long et très froid et que les glaces viennent déjà du nord. Il était très inquiet aussi. On dit que les grands orages de ces jours passés ont gonflé le fleuve et que toutes les digues sont ébranlées. Il disait aussi que la mer l'effrayait. Il paraît qu'elle s'agite sans raison et que les falaises de l'île ne sont plus assez hautes. Il voulait voir, mais il ne nous a pas dit ce qu'il a vu. Maintenant, je crois qu'il est allé chercher du pain et de l'eau pour la folle. Il a dit qu'il lui faudrait aller très loin peut-être. Il faut attendre. Il m'a pris les mains en partant. Et ses mains tremblaient comme s'il avait eu peur. Puis, il m'a embrassée. Oh oh! Je lui ai demandé ce qui était arrivé. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce qui allait arriver. Il m'a dit que le règne des vieillards allait finir peut-être. Que voulait-il dire en disant cela? Je ne l'ai pas compris. Il m'a dit qu'il allait du côté du grand phare. Il y a un phare ici? Oui, au nord de l'île. Je crois que nous n'en sommes pas éloignés. Il disait qu'il voyait la clarté du fanal jusqu'ici dans les feuilles. Il ne m'a jamais semblé plus triste qu'aujourd'hui, et je crois qu'il pleurait depuis quelques jours. Je
sais pas pourquoi je pleurais aussi sans le voir. Je l'ai pas entendu s'en aller. Je l'ai plus interrogé. J'entendais qu'il souriait trop gravement. J'entendais qu'il fermait les yeux et qu'il voulait se taire. Il ne nous a rien dit de tout cela. Vous ne l'écoutez pas quand il parle. Vous murmurez tous quand il parle. Il nous a dit simplement bonne nuit en s'en allant. Il faut qu'il soit bien tard. Oui, il a dit 2 ou 3 fois bonne nuit en s'en allant, comme s'il allait dormir. J'entendais qu'il me regardait en disant bonne nuit, bonne nuit. La voix change quand on regarde quelqu'un fixement. Ayez pitié de ceux qui ne voient pas. Mais qui est-ce qui parle ainsi sans raison? Je crois que c'est celui qui n'entend pas. Mais taisez-vous, ce n'est plus le moment de mendier. Où allait-il chercher du pain et de l'eau? Il est allé du côté de la mer. On ne va pas ainsi vers la mer à son âge. Sommes-nous près de la mer? Oui, taisez-vous un instant, vous l'entendrez. Je n'entends que les 3 vieilles qui prient. Écoutez bien, vous l'entendrez à travers leurs prières. Oui, j'entends quelque chose qui n'est pas loin de nous. Il me semble qu'elle est à côté de nous aujourd'hui. Je n'aime pas à l'entendre de près. Il a eu tort de nous mener ici. Je n'aime pas entendre ce bruit. Moi non plus. D'ailleurs, nous ne demandions pas à sortir de l'hospice. C'était jour de fête dans l'île et nous sortons toujours aux grandes fêtes. Nous ne sommes jamais venus jusqu'ici. Il était inutile de nous mener si loin. Il faisait très beau aujourd'hui. Il a voulu nous faire jouir des derniers jours du soleil avant de nous enfermer tout l'hiver dans l'hospice. Il a raison, il faut songer à vivre. Mais il n'y a rien à voir au dehors. Est-ce qu'il fait soleil maintenant? Y a-t-il encore du soleil? Je ne crois pas, il me semble qu'il est très tard. Quelle heure est-il? Je ne sais pas, personne ne le sait. Est-ce qu'il fait clair encore? Où êtes-vous? Voyons, vous qui voyez un peu, voyons. Je crois qu'il fait très noir. Quand il y a du soleil, je vois une lumière bleue sous mes paupières. J'en ai vu une il y a très longtemps. Mais maintenant, je n'aperçois plus rien. Mais regardez le ciel, vous y verrez peut-être quelque chose. Moi, je sais qu'il est tard quand j'ai faim. Et j'ai faim. Mais regardez le ciel. Je ne sais si nous sommes sous le ciel. La voix résonne comme si nous étions dans une grotte. Je crois plutôt qu'elle résonne ainsi parce que c'est le soir. Il me semble que je sens le clair de lune sur mes mains. Je crois qu'il y a des étoiles. Je les entends. Moi aussi. Je n'entends aucun bruit. Je n'entends que le bruit de nos souffles. Je n'ai jamais entendu les étoiles. Nous non plus. Écoutez, qu'y a-t-il au-dessus de nous? Entendez-vous? Quelque chose a passé entre le ciel et nous. Il y a quelque chose qui s'agite au-dessus de nos têtes, mais nous ne pouvons pas y atteindre. Je ne connais pas la nature de ce bruit. Je voudrais rentrer à l'hospice. Il faudrait savoir où nous sommes. Mais nous ne pouvons pas le savoir. J'ai essayé de me lever, il n'y a que des épines autour de moi, je n'ose plus étendre les mains. Il faudrait savoir où nous sommes. Il faut que nous soyons loin de la maison, je ne comprends plus aucun bruit. J'entends que vous vous penchez vers moi, non? Depuis longtemps, je sens l'odeur des feuilles mortes. Quelqu'un de nous a-t-il vu l'île autrefois et peut-il nous dire où nous sommes? Mais nous étions tous aveugles en arrivant ici. Nous n'avons jamais vu. Ne nous inquiétons pas inutilement.
Il reviendra bientôt, attendons encore. Mais à l'avenir, nous ne sortirons plus avec lui. Mais nous ne pouvons pas sortir seuls. Nous ne sortirons plus, j'aime mieux ne pas sortir. Nous n'avions pas envie de sortir. Personne ne l'avait demandé. Mais c'était jour de fête dans l'île, et nous sortons toujours aux grandes fêtes. Il est venu frapper sur l'épaule pendant que je dormais encore en disant « Levez-vous, levez-vous, il est temps, il y a du soleil !» Y en avait-il? Je m'en suis pas aperçu. Je n'ai jamais vu le soleil. Ah, moi j'ai vu le soleil lorsque j'étais très jeune. Moi aussi, il y a très longtemps lorsque j'étais enfant. Mais je m'en souviens presque plus. Pourquoi veut-il que nous sortions chaque fois qu'il y a du soleil? Qui est-ce qui s'en aperçoit? Je ne sais jamais si je me promène à midi ou à minuit. J'aime mieux sortir à midi, je soupçonne alors de grande clarté. Et mes yeux font de grands efforts pour s'ouvrir. Je préfère rester au réfectoire. Auprès du feu de houille, il y avait un grand feu ce matin. Il pouvait nous mener au soleil dans la cour. On est à l'abri des murailles, on ne peut pas sortir. Et il n'y a rien à craindre quand la porte est fermée, et je la ferme toujours. Pourquoi me touchez-vous le coude gauche? Je ne vous ai pas touché. Je ne peux pas vous atteindre. Je vous dis que quelqu'un m'a touché le coude. Mais ce n'est pas l'un de nous. Je voudrais m'en aller. Mon Dieu, mais dites-nous donc où nous sommes. Mais où voulez-vous aller? Oh, comme nous sommes loin de l'hospice. Il est minuit. Il est midi. Quelqu'un le sait-il parler? Je ne sais pas, mais je crois que nous sommes à l'ombre. Je ne m'y reconnais plus. Nous avons dormi trop longtemps. J'ai faim. Oui. Nous avons Nous faim aussi, et on a faim. Et Ouais, soif aussi. Y a-t-il longtemps que nous sommes ici? Il me semble que je suis ici depuis des siècles. Je commence à comprendre où nous sommes. Et il faudrait aller du côté où minuit est sonné. Entendez-vous? Entendez-vous? Nous ne sommes pas seuls ici. Il me semble que j'entends encore autre chose. Écoutez. Je ne sais pas ce que c'est. C'est au-dessus de nous. Cela vient d'en haut. Je ne sais pas ce que c'est. Mais n'avez-vous rien entendu, les autres? Vous vous taisez toujours. Et nous écoutons encore. J'entends des ailes autour de moi. Mon Dieu, mais dites-nous donc où nous sommes. Je commence à comprendre où nous sommes. L'hospice est de l'autre côté du grand fleuve. Nous avons passé le vieux pont. Il nous a conduits au nord de l'île. Nous ne sommes pas loin du fleuve et peut-être l'entendrions-nous si nous écoutions un moment. Nous devrions aller jusqu'au bord de l'eau s'il ne revenait pas. Il y passe jour et nuit de grands navires et les matelots nous apercevront sur les rives. Il se peut que nous soyons dans la forêt qui entoure le phare, mais je n'en connais pas l'issue. Quelqu'un veut-il me suivre? Restons assis. Restons assis. Attendons. On ne connaît pas la direction du grand fleuve et il y a des marées autour de l'hospice. Attendons, il reviendra. Il faut qu'il revienne. Quelqu'un sait-il par où nous sommes venus ici? Il nous l'a expliqué en marchant. Je n'y ai pas fait attention. Quelqu'un l'a-t-il écouté? Il faut l'écouter à l'avenir. Quelqu'un de nous est-il né dans l'île? Vous savez bien que nous venons d'ailleurs. Nous venons de l'autre côté de la mer. Oui, j'ai cru mourir pendant la traversée. Moi aussi.
Nous sommes venus ensemble. Nous sommes tous les trois de la même paroisse. On dit qu'on peut la voir ici par temps clair, vers le nord. Elle n'a pas de clocher. Nous avons abordé par hasard. Je viens d'un autre côté. D'où venez-vous? Je n'ose plus y songer. Je ne m'en souviens presque plus quand j'en parle. Il y a trop longtemps. Il y faisait plus froid qu'ici. Moi, je viens de très loin. D'où venez-vous donc? Je ne pourrais pas vous le dire. Comment voulez-vous que je vous l'explique? C'est trop loin d'ici, c'est au-delà des mers. Je viens d'un grand pays. Je pourrais le montrer que par des signes, mais nous n'y voyons plus. J'ai erré trop longtemps. Mais j'ai vu le soleil et l'eau et le feu, des montagnes, des visages et d'étranges fleurs. Je n'en ai plus reconnu le parfum depuis que je n'y vois plus. Il n'y en a pas de pareil dans cette île. Il y fait trop sombre et trop froid. Mais j'ai vu mes parents et mes sœurs. Un jour, je jouais encore au bord de la mer. Mais comme je me souviens d'avoir vu, un jour je regardais la neige du haut d'une montagne. Je commençais à distinguer ceux qui seront malheureux. Que voulez-vous dire? Je les distingue encore à leur voix par moments. J'ai des souvenirs qui sont plus clairs quand je n'y pense pas. Moi, je n'ai pas de souvenir. Quelque chose passe encore sous le ciel. Pourquoi êtes-vous venu ici? À qui demandez-vous cela? À notre jeune sœur. On m'avait dit qu'il pouvait me guérir. Il m'a dit que je le verrais un jour. Alors je pourrais quitter l'île. Nous voudrions tous quitter l'île. Nous resterons toujours ici. Il est trop vieux. Il n'aura pas le temps de nous guérir. Mes paupières sont fermées, mais je sens que mes yeux sont en vie. Les miennes sont ouvertes. Je dors les yeux ouverts. Ne parlons pas de nos yeux. Il n'y a pas longtemps que vous êtes ici. J'ai entendu un soir, du côté des femmes pendant la prière, une voix que je ne connaissais pas, et j'entendais à cette voix que vous étiez très jeune. J'aurais voulu vous voir, pas vous entendre. Je ne m'en suis pas aperçue. On dit que vous êtes belle comme une femme qui vient de très loin. Je me suis jamais vue. Nous ne nous sommes jamais vus les uns les autres. Nous nous questionnons et nous nous répondons. Nous vivons ensemble, nous sommes toujours ensemble, mais nous ne savons pas ce que nous sommes. Nous avons beau nous tâter des deux mains, les yeux en savent plus que les mains. J'aperçois parfois vos ombres quand nous sommes au soleil. Nous n'avons jamais vu la maison où nous vivons. Nous avons beau toucher les murs et les fenêtres, nous ne savons pas où nous vivons. On dit que c'est un vieux château, très sombre et très misérable. On n'y voit jamais de lumière, si ce n'est dans la tour où se trouve la chambre du prêtre. Il ne faut pas de lumière à ceux qui ne voient pas. Quand je garde le troupeau aux environs de l'hospice, les brebis rentrent d'elles-mêmes le soir en apercevant cette lumière de la tour. Elles ne m'ont jamais égaré. Voilà des années et des années que nous vivons ensemble, mais nous ne nous sommes jamais aperçus. On dirait que nous sommes toujours seuls. Il faut voir pour aimer. Je rêve parfois que je vois. Moi, je ne vois que quand je rêve. Je ne rêve d'ordinaire qu'à minuit. Mais à quoi peut-on rêver quand les mains sont immobiles? Qu'est-ce qui m'a touché les mains? Quelque chose tombe autour de nous. Cela vient d'en haut, je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qui m'a touché les mains? J'étais endormi, laissez-moi dormir. Mais personne n'a touché vos mains. Qu'est-ce qui m'a pris les mains? Répondez à haute voix, j'ai l'oreille un peu dure. Mais personne n'a touché vos mains. Il est inutile de répondre, il n'entend rien. Ah, Il faut avouer que les sourds sont bien malheureux. oh, je suis là d'être ici. Je suis là d'être assis. Il me semble que nous sommes si loin les uns des autres.
Essayons de nous rapprocher un peu. Il commence à faire froid. Il vaut mieux rester à sa place. On ne sait pas ce qu'il peut y avoir entre nous. Il me semble que j'entends encore autre chose. Écoutez. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je ne sais pas ce que c'est. Il me semble que j'entends pleurer tout à coup parmi nous. Je crois que c'est notre pauvre sœur qui pleure. Je crois que c'est la folle. Non, c'est notre pauvre sœur qui pleure. Elle ne fait jamais autre chose. Elle pleure ainsi toutes les nuits. Oui, je l'entends toutes les nuits. Elle ne fait jamais autre chose. Elle est folle, elle ne dit jamais rien. Elle pleure toujours quand elle va allaiter son enfant. Il n'y a qu'elle qui pleure ainsi. On dit qu'elle y voit encore par moments. On n'entend pas pleurer les autres. Il faut voir pour pleurer. Il y a des fleurs autour de nous. Je sens une odeur de fleurs autour de nous. Je ne sens que l'odeur de la terre. Vous sentez des odeurs dans le vent? Je ne sens que l'odeur de la terre. Je sens que l'odeur de la terre. Où sont-elles? J'irai les cueillir. Je ne sens À que droite. l'odeur de la terre. Levez-vous. J'entends que vous brisez les tiges vertes. Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Mais ne vous inquiétez pas des fleurs. Et songez au retour. Je n'ose pas revenir sur mes pas. Il ne faut pas revenir. Attendez. Où sont-elles? Oh, comme la terre est froide. Il va geler. Elles sont ici, allez-y. Je crois que je les cueille. Il me semble que j'ai vu ces fleurs autrefois. Je ne sais plus leur nom. Mais comme elles sont malades et comme leur tige est molle, je ne les reconnais presque pas. Je crois que c'est la fleur des morts. J'entends le bruit de vos cheveux. Ce sont les fleurs. Nous ne nous verrons pas. Je ne me verrai pas non plus. J'ai froid. Hilton, Je crois que c'est une tempête qui s'élève. Je crois que c'est la mer. La mer? Mais elle est à 2 pas de nous, elle est à côté de nous. Je l'entends tout autour de moi. Il faut que ce soit autre chose. J'entends le bruit des vagues à mes pieds. je crois que c'est le vent dans les feuilles mortes. Il me semble que j'entends encore autre chose. Écoutez! Il y a autre chose. Je crois que le vent vient du côté de la mer. Et il vient toujours du côté de la mer. Elle nous entoure de tous côtés. Il ne peut pas venir d'autre part. Mais ne songeons plus à la mer. Mais il faut bien y songer, puisqu'elle va nous atteindre. Mais vous ne savez pas si c'est la mer. J'entends
j'entends ces vagues, comme si j'allais y tremper les 2 mains. Nous ne pouvons pas rester ici. Elles sont peut-être autour de nous. Vous voulez vous laver? Et il me semble que j'entends encore autre chose. Écoutez. Il y a quelque chose qui s'approche. J'entends un bruit de pas. Il vient à petits pas comme un petit enfant. Qui est là? Qui êtes-vous? Ayez pitié de nous, nous attendons depuis si longtemps. Et il me semble que ce n'est pas le pas d'un homme. Ah, qu'est-ce que c'est? Qu'avez-vous mis sur mes genoux? Qu'est-ce que c'est? Est-ce une bête? Je crois que c'est un chien. C'est un chien. C'est le chien de l'hospice. Il vient nous délivrer. Viens ici, viens ici, viens ici. Viens ici. Viens ici, viens ici. Viens ici. Viens ici. Il vient nous délivrer. Il a suivi nos traces jusqu'ici. Il me lèche les mains comme s'il ne m'avait pas revu depuis des siècles. Il hurle de joie, il va mourir de joie. Écoutez, écoutez. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Viens ici. Je n'entends rien venir. Il est seul. Précède peut-être quelqu'un. Non. Il ne nous faut pas d'autre guide. Il nous conduira partout où nous voulons aller. Il nous obéira. Je n'ose pas le suivre. Mais pourquoi pas? Il y voit mieux que nous. Il vient nous délivrer. Il a suivi nos traces jusqu'ici. Je ne peux plus le retenir. Il m'entraîne. Il m'entraîne. Il est ivre de joie. Je ne peux plus le retenir. Nous retournons à la maison. Suivez-moi. 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 Prenez garde. Où allez-vous? Où allez-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Prenez garde. Prenez garde. Attendez. Attendez. Ne me suivez pas encore. Je reviendrai. Qu'y a-t-il? Le chien s'est arrêté. Ah! Je viens de toucher quelque chose de très froid. Dites-vous, on n'entend presque plus votre voix. J'ai touché. Je crois que je touche un visage. Que dites-vous? On ne vous comprend presque plus. Qu'avez-vous? Où êtes-vous? Êtes-vous déjà si loin de nous? Je ne sais pas encore ce que c'est. Il y a un mort au milieu de nous. Un mort au milieu de nous. Où êtes-vous? Où êtes-vous? Il y a un mort au milieu de Un nous, mort. je dis. J'ai touché le visage d'un mort. Vous êtes assis à côté d'un mort. Il faut que l'un de nous soit mort subitement. Mais parlez, parlez, que je sache ceux qui vivent. Où êtes-vous? Et répondez, répondez tous ensemble. Ici, je suis là. Ici. Je ne distingue plus vos voix. Vous parlez tous de même. Elles tremblent toutes. Il y en a qui n'ont pas répondu. Où sont-ils? Ce n'est pas moi, est-ce la folle? Elle est assise à côté de moi. Elle vit. Je crois que c'est le prêtre. Il est debout. Quoi? Venez, venez, Il venez. est debout? Il est debout? Il n'est pas mort alors? Où est-il? Allons-y. Oui, Est-il ici? oui, Est-ce il est lui? là. Oui, oui, je le reconnais. Il est mort sans une plainte. Et il aurait dû nous prévenir. Oh, comme il était vieux. C'est la première fois que je touche son visage. Ses yeux sont larges ouverts. Il est mort les mains jointes. Il est mort, ainsi sans raison. Mais il n'est pas debout. Il est assis sur une pierre. Apportez vite de l'eau. Il est peut-être encore vivant. C'est inutile. Je n'entends plus son cœur. Il est froid. Mon Dieu, mais qu'allons-nous devenir? Mon père,
Mon père, est-ce vous? Mon père, qu'est-il donc arrivé? Qu'avez-vous? Répondez-nous, nous sommes tous autour de vous. C'est inutile. Oh! C'est Oh! Mon inutile, il est mort. Mon Dieu, je ne savais pas tout cela. Il était malade depuis si longtemps. Il a dû souffrir aujourd'hui. Ne se plaignez pas. Se plaignait qu'en nous serrant les mains. Mettez-vous à genoux, prions pour lui. Je n'ose pas me mettre à genoux. On ne sait pas sur quoi on s'agenouille ici. Était-il malade? Il ne nous l'a pas dit. J'ai entendu qu'il parlait à voix basse en s'en allant. Je crois qu'il parlait à notre jeune sœur. Qu'a-t-il dit? Elle ne veut pas répondre. Vous ne voulez plus nous répondre. Où donc êtes-vous? Parlez. Elle ne veut plus répondre. Mon Dieu, je ne savais pas tout cela. Il était malade depuis si longtemps. Il a dû souffrir aujourd'hui. Il fait froid. Était-il malade, le saviez-vous? Nous ne savions rien. Nous ne l'avons jamais vu. Quand donc avons-nous su quelque chose sous nos pauvres yeux morts? Ne se plaignez pas. Maintenant, c'est trop tard. J'avais vu mourir 3, mais jamais ainsi. Maintenant, c'est à notre tour. Ce n'est pas moi qui l'ai fait souffrir, je ne lui ai rien dit. Et moi non plus. Nous l'avons suivi sans rien dire. Restons ensemble. Ne nous écartons pas des uns des autres. Tenons-nous par la main. Où êtes-vous? Ici, je suis ici. Sommes-nous tous ensemble? Venez plus près de moi. Où sont vos mains? Il fait très froid. Oh! Comme vos mains sont froides. Qui est-ce qui pleure ainsi? Que faites-vous? Je mettais les mains sur mes yeux. Je croyais que j'allais voir tout à coup. Mais qui est-ce qui pleure ainsi? C'est la folle qui sanglote. Elle ne sait pas la vérité, cependant. Je crois que nous allons mourir ici. Quelqu'un viendra peut-être. Mais qui est-ce qui viendrait encore? Je ne sais pas. Peut-être, je pense que les religieuses sortiront de l'hospice. Elles ne sortent pas le soir. Elles ne sortent jamais. Je pense que les hommes du grand phare nous apercevront. Ils descendent jamais de leur tour. Et nous verrons peut-être. Ils regardent toujours du côté de la mer. Ouais, mais ils nous verront peut-être. J'entends les feuilles mortes, je crois qu'ils gênent. Oh! Comme la terre est dure. J'entends sur ma gauche un bruit que je ne comprends pas. C'est la mer qui gémit contre les rochers. Je crois que c'est le vent dans les feuilles mortes. Je crois que c'est la mer. Je crois que vous avez raison. Je croyais que c'était un peu. Qui est-ce qui grelotte ainsi et nous fait tous trembler sur la pierre? J'entends encore quelque chose que je ne comprends pas. Et qui est-ce qui grelotte ainsi et nous fait trembler sur la pierre? J'entends Je crois les que c'est- glaçons se briser sous les vagues. Je crois que c'est une femme. Je crois que c'est la folle, encore, qui grelotte le plus fort. On n'entend pas son enfant. Je crois qu'il tète encore. Il est le seul qui puisse voir où nous sommes. J'entends le vent du nord. L'enfant pleure. Il voit. Il voit. Il faut qu'il voie quelque chose puisqu'il pleure. Je vais à sa rencontre. Prenez garde. Prenez garde. Oh, comme il pleure. Qu'y a-t-il? Ne pleure pas, n'aie pas peur. Il n'y a rien à craindre. Nous sommes ici, nous sommes autour de toi. Que vois-tu? Ne crains rien. Ne pleure pas ainsi. Que vois-tu, dis? Que vois-tu?
De quel côté regarde-t-il? Il suit toujours le bruit des pas. Regardez, regardez. Quand je le tourne, il se retourne pour voir. Il voit. Il faut qu'il voie quelque chose d'étrange. Élevez-le au-dessus de nous, afin qu'il puisse voir. Écartez-vous, écartez-vous. On ne sait pas s'ils sont arrêtés parmi nous. Ils sont ici. Ils sont au milieu de nous. Qui êtes-vous? Ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous.